Une ferme défi, pour moi, c'est déjà une accumulation de références qui permet ensuite de savoir où on est et après pouvoir réduire sa consommation de produits phyto. Donc on va dire avant 2012, on était sur du travail labour rotative et puis intervention phyto tout à fait normale. En 2012, on a eu une partie de la ferme qui s'est retrouvée sur un périmètre de captage où il y avait des soucis. Et là, on a souscrit, enfin j'ai souscrit une MAE réduction phyto sur la partie concernée. Quand j'ai fait cette MAE, c'était pour deux choses. Bon, déjà, il y avait un problème sur le bassin d'alimentation, donc on nous demandait quand même d'une certaine manière d'y remédier. Et l'autre chose, je me suis dit, ça me permettra de me faire la main sur une trentaine d'hectares, et puis après je verrai. En 2016, on a fait le choix d'appliquer les réductions sur toute l'exploitation. Voilà. Parce qu'au final, on n'a pas eu des contraintes trop importantes. Et puis on avait deux intérêts, un intérêt économique déjà le premier, hein. Moins de phyto, on grappillait un peu quand même quelques euros de marge, et puis on avait le côté écologique bon, sur lequel on est attendu au virage par la société. On était vraiment, je dis pas deux exploitations séparées, mais presque. En fait, les céréales, c'était sur les terres céréalières. Ils étaient très peu en lien avec l'élevage. Et l'élevage était quelques hectares de maïs en silage, des prairies qui restaient toujours à la même place. Et puis, voilà, ça tournait comme ça. La rotation était dans un système céréalier. Blé, orge, colza, blé, un peu de culture de printemps, mais ça s'arrêtait là. La première chose qui a commencé à me faire réfléchir, c'était la hernie du chou qui est apparue dans les parcelles de colza. Ensuite, on a eu les désherbages de maïs et on commençait à dépenser un peu d'argent pour avoir des maïs propres. Donc on a commencé à se remettre en question à ce moment-là. Aujourd'hui, on a déjà rallongé énormément les rotations. On a augmenté le nombre de cultures. Maintenant, on a plus d'orge de printemps, on a du pois de printemps, on a donc toujours du maïs en silage. Et puis on a depuis 5 ans, oui, on a développé, 4 ans on va dire, on a développé la culture du soja. Donc on a démarré en 2012, on était à 1,73 en IFT Herbie et aujourd'hui on est à 1,30. Donc bon, on a quand même, surtout en blé. En blé on a descendu, et puis bon, en maïs. Enfin, pour le désherbage de maïs, c'est simple. Aujourd'hui on met le maïs dans des parcelles où il n'y en a jamais eu. Donc on revient à un désherbage très light. Hein. Sur la hernie du chou, bon, on a tendance à en mettre moins en limon. Donc on a un petit peu réduit notre proportion de colza. En désherbage vulpin, parce que là on peut revenir aussi là-dessus, dans les parcelles argileuses, c'est plus de céréales de printemps, plus d'orge de printemps. Maintenant les prairies temporaires, on les fait tourner sur les parcelles où on a un peu de problème. Quand on est, j'allais dire, au bout du chemin sur le vulpin, on met 2-3 années de prairies temporaires. On a essayé, la première année, ça nous a permis d'avoir pas mal d'espoir, on va dire ça comme ça. Bon, on a été surpris, la date de récolte, moi ça me convenait, on a récolté vers le 10 septembre, même des variétés qui étaient, je dis pas très tardives, mais des variétés assez productives. Bon, depuis qu'on le fait, on a toujours la variété Merlin qui ressort, et cette année on fait plus de 40 quintaux en Merlin, voire on frôle les 50 avec des variétés plus productives, mais bon, plus compliquées à récolter. Donc pourquoi la culture du soja? Tout simplement parce que c'est une culture qui peut s'implanter sur l'exploitation sans aucun autre investissement. On sème avec notre semoir, on récolte avec notre moissonneuse, il n'y a pas besoin d'équipement spécifique.